Acclame très fort le Seigneur. Vous pouvez les encourager par les acclamations alors qu'ils regagnent leur place. Bien-aimés, nous continuons avec notre enseignement. Nitakusihi kwa leo uwe na makini sana kwa sababu ninaweza jua kitu lakini kuelewesha saa nyingine itanishinda. Kwa hivyo nakusihi unifuate vizuri juu uweze kuelewa. J'aimerais que vous puissiez être attentifs au message parce qu'il y a des moments où je peux vouloir dire une chose, mais par manque d'expression, vous allez me comprendre par votre attention. Tunaendelea na somo yetu juu ya imani. Nous continuons avec notre enseignement autour de la foi. Leo tunataka kuzingatia neno kubwa juu ya nguvu ya imani. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la force de la foi. Imani ina nguvu. La foi a une force. Na nguvu hii inafunua uwezo wake. Et cette force révèle la puissance même de la foi. Tunaposema juu ya uwezo, et quand nous parlons de la puissance, nazungumzia juu ya mamlaka. Nous parlons aussi de l'autorité. Maana ukienda katika kamusi yako, parce que si tu vas dans ton dictionnaire, wakizungumuza juu ya uwezo, lorsqu'on parle de la puissance, wanataka kuzungumuza juu ya mamlaka. Ils sont en train de parler aussi de l'autorité. Imani ina nguvu. La foi a la force. Na kwa wale waliokuwa hapa Jumajana, et ceux qui ont été avec nous le dimanche passé, kwa katika Petro ya pili sura moja, nous étions à 2 Pierre chapitre 1er. Tukasoma verse ya kwanza hadi 11. Et nous sommes allés partir du verset 1er jusqu'au 10e verset. Lakini yale ambayo unaweza kujua kwa haraka, et ce que tu peux encore une fois avoir à récapitulation, ni kwamba imani msingi wake inatoka kwa Mungu wetu. Car la foi, le fondement même de la foi vient de Dieu. Inatoka kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Vient de notre Sauveur Jésus-Christ. Na hii ni verse ya kwanza. Et cela se retrouve au verset 1er. Na tunapoangalia, tunapopokea imani, et quand nous recevons la foi, tunapoingizwa ndani ya hiyo imani ya Mungu wetu, et quand nous accédons à la foi de notre Dieu, Mungu anaachilia uwezo wake juu yetu. Dieu libère sa divine puissance envers nous. Na anapoachilia uwezo huu, et quand il libère cette puissance, ni ili tuwe na uzima ndani mwetu. C'est afin que nous puissions avoir la vie. Na uzima huu, et cette vie, ni yale ambayo yanaweza kutendesha uwezo wa imani. Et c'est cette vie qui peut amener à l'action la foi. Kama haujaingia bado ndani ya Mungu huu, et si donc vous n'êtes pas entré en Dieu, hauwezi kuonekana na imani. Vous ne pouvez pas avoir la hapa ninazungumzia imani ya Mungu wetu. Et ici nous parlons de la foi en Dieu. Maana Mungu yeye mwenyewe, parce que Dieu lui-même ni Mungu mwenye kuwa na imani. C'est un Dieu qui a la foi. Ndio maana alipokuwa akiumba, c'est ainsi lorsqu'il créait, aliumba kwa tendo la imani. Et il a créé par la foi. Na tuliona uwezo wa imani. Et nous avons vu la puissance. Namna gani anaweza sema mwanga uwe, comment il peut dire que la lumière soit, na mwanga yakawa, et que la lumière fit. Namna gani anaweza kusema miti yawe, et comme il peut dire que les arbres soient restaurés, na miti yakawa, et ces arbres sont devenus ce qu'ils sont. Kugawa vitu kwa imani bila kugusa. Et comment il peut diviser les choses sans les toucher. Kwa sababu uwezo wake, c'est parce que sa puissance inafanya kazi. Sa puissance est en action. Juu ya yale anaotaka kuyafanya. Pour toutes choses qu'il veut voir en agir. Na Mungu ametupa hiyo uwezo. Et Dieu nous a donné cette puissance. Kulingana na verse ya 3. Par rapport au verset 3. Na uwezo huu, et cette puissance inatupa uzima, nous a donné la vie. Na uzima huu, et cette vie, ili tuweze kuboresha maisha yetu. C'est afin que nous puissions améliorer notre vie. Zaidi ya haya, et par-dessus cela, verse ya 4, au verset 4, Biblia inasema ya kwamba la Bible nous dit ce qui suit. Akaachililia ahadi zake juu yetu. Il a libéré sa puissance sur nous. Ses promesses sur nous. Na hii ahadi, et ces promesses, ni ili
itushirikishe tabia za Mungu. C'est un fait de nous faire participer à la nature divine. Katika ahadi za Mungu Dans ces promesses, zinatuingiza kuriti asili zake. il nous fait hériter sa nature. Haleluya. Amen. Wapendwa, kuna asili za Mungu ndani. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la nature divine en nous. Na hii si kwa sababu inatokana na sisi, Ceci, ce n'est pas parce que nous avons contribué, lakini yanatoka kwa mapenzi ya Mungu yeye mais mwenyewe cela vient de la volonté de Dieu lui-même aliyezalisha imani, qui a fait naître la foi. na imani hii ikaleta uwezo wake kwetu, Et cette foi a amené la puissance en na nous. uwezo huu inatuingiza katika ahadi zake. Et cette puissance nous fait entrer dans ces promesses. Ndio maana unaona verse ya 5 nasema hivi: C'est ainsi que vous voyez au verset 5. ndiyo, na kwa sababu ya neno hili mkiongeza kwa upande wenu kwa nguvu zote katika imani yenu, ongezeni wema, na katika wema wenu kujua. Le verset 5 nous dit ceci: à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Imani ndiyo msingi, La foi, c'est le fondement na même. kwa sababu ni msingi, Et comme c'est le ni fondement, Mungu yeye mwenyewe anakaa, c'est Dieu lui-même qui est assis. na kwa hivyo sisi tunakia jengwa juu yake. Et si nous aussi nous venons nous construire, nous venons nous instituer en dessus de Na kwa lui. sababu tuna imani, Et comme nous avons la foi, sasa tunaitwa kuongeza vitu vinaoweza kuboresha maisha yetu. et si comme nous avons la foi, nous sommes appelés à ajouter d'autres choses qui peuvent nous aider à améliorer notre vie quotidienne. Kwa hivi tunahitaji kujifunza nini yanaonekana katika Marko sura 11. C'est ainsi que nous pouvons encore une fois étudier ce qui se passe à Marc chapitre 11. Marko sura 11, Marc chapitre 11. na hapo tutaweza kusoma yale verse ya 12 hadi 23. Et si nous allons lire le verset 20 au verset 23. Na asubuhi walipokuwa wakipita, akaona mtini umekauka toka shina. Le matin, à passant, les disciples virent que le figuier séchait jusqu'aux racines. Petro akakumbuka, akamwambia, mwalimu, tazama mtini uliolaani umekauka. Pierre se rappela de ce qui s'était passé, dit en Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Yesu akajibu akawaambia, mwamini Mungu. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi à Dieu. Kweli ninawaambia nyinyi, mtu anayesema na mlima huu, ondoka utupwe katika bahari, naye ana shaka katika moyo wake, lakini anaamini kwamba yanafanyika yaliyoyasema yatakuwa yake. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Kwa sehemu hii ambayo tumetoka kuyasoma, Par ce paragraphe que nous venons de lire, tumeona Petro nous voyons Pierre na tunaona kushangaa kwake, et nous voyons son étonnement. na zaidi ya hile tunaona pia Yesu Kristo, Mais par-dessus tout cela, nous voyons aussi na Jésus-Christ. tunaona namna gani Yesu anatuita kuungana na imani ya Mungu, Et nous voyons comment Jésus nous appelle à nous joindre à la foi de Dieu. na matokeo ya kuungana na imani ya Mungu Et les effets de l'alliance que nous pouvons faire avec la foi à Dieu yanaweza kuhamisha mlima peut de placer même les montagnes. kama tunaamini pasipokuwa na woga, Si nous croyons sans avoir de ama doutes. pasipokuwa na mashaka. Si nous croyons sans avoir de doutes. Wapendwa, sura hii ya 11, kwa sababu tupo ndani ya masomo, Bien-aimés, à partir du verset 11, comme nous sommes déjà au chapitre 11, comme nous sommes déjà dans l'enseignement. ikiwa tuko ndani ya mafundisho, Et si, oui, oui. ikiwa tuko ndani ya Si mafundisho, nous sommes dans l'enseignement, lazima tuelewe nini mwandishi wa kitabu hii ya sura hii alitaka kusema, il nous faut alors comprendre quelle est la pensée de l'auteur de ce chapitre kwa sababu 11. matatizo kubwa ambayo tunayo Parce que le problème que nous avons, ni
kushika andiko na kueleza andiko. Nous sommes prêts à mémoriser un passage et de parler autour de ces passages. Lakini tunashindwa kuingia ndani ya maandiko. Mais nous échouons à entrer, à accéder à la profondeur même des Ili Écritures, tutoe mafundisho ndani ya maandiko. afin d'y tirer la leçon. Ninashukuru Mungu kwa sababu hapa kuna msingi ya maisha ya Kristo. Et je bénis le Seigneur parce que c'est ici même, il y a le fondement même de la vie Nani chrétienne. hapa kunafunua uwezo wa imani. Et ici même révèle la puissance de la foi. Lakini juu kuwe utendaji wa imani, Mais pour qu'on voit la foi en action, inabidi kuwe muda wa kuchunguza ama ya observation analytique wa jambo fulani. il nous faut une observation analytique de faits que nous voyons. Kwa maana kama hatuna hiyo muda ya kukaa Parce que si nous n'avons pas le temps de nous asseoir, na kuchunguza nini ambao yanakuwa, afin d'observer, de contempler ce qui se passe, uwezo wa imani haitaonekana nous katika ne maisha verrons yetu. pas la puissance même de la foi dans notre vie. Sura hii ya 11 Ce chapitre 11, ni kama inaleta maneno tatu. c'est comme il présente trois choses. Neno ya kwanza La première des choses, ni kuingia kwa Yesu kwa Yerusalemu. c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Na hii tunayaona kwa verse ya kwanza hadi 10. Et ceci, nous le voyons à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Ya pili La deuxième portion, ni mazungumuzo juu ya muti. c'est le dialogue avec l'arbre, avec le figuier. Ya tatu La troisième portion, ni mazungumuzo juu ya hekalu. c'est la conversation autour de l'église. Kuna kuingia Yerusalema, Il y a l'entrée à Jérusalem, kuna muti il y a aussi le figuier, na kuna hekalu. mais il y a aussi le temple. Lakini hizi vitu vyote, kuingia Yerusalema, hekalu, yanafichama ndani ya muti. Mais ces deux choses, l'entrée à Jérusalem, parler même du temple, se cache même par le figuier. Na yanapofichama humo, Et comme caché même dans le figuier, yanataka kufunua nguvu ya imani. mais cela veut révéler la puissance de la foi. Sehemu ya kwanza, La première des choses, par portion. ukiona namna gani Yesu aliingia Yerusalemu, Si vous voyez comment Jésus est entré à Jérusalem, aliweza kuambia wanafunzi wake, il a parlé à ses disciples. pale ni kwa verse ya pili kuteremka mpaka 7. Ici c'est au verset 2 jusqu'au verset 7. Mwende mkanipalie mwana punda. Allez au village me prendre un anneau. Na mnapoingia kwenye mji, Et quand vous entrez dans le mfungue village, mwana punda mnilete. il faut dételer l'anneau que vous me l'amenez. Lakini wakati tunapoona katika hiyo habari, Mais quand nous voyons aussi dans cette nouvelle, Biblia inasema mtaona mwana punda amefungwa. la Bible dit ceci, vous verrez le verset. Verset 2. Il dit ceci, vous trouverez un anneau attaché Na alafu mkaifungue. et vous allez les détacher. Na hiyo mwana punda ambayo Yesu kunazungumzia hapa, Et cet anneau dont Jésus parle ici, anahitaji kupanda juu yake. Jésus a besoin de monter Na wakati dessus. Yesu anapopanda juu Et yake, quand Jésus monte dessus, ukiangalia kwa verse ya 9 na ya 10, mais si vous voyez au verset 9 jusqu'au 10e kuna verset, maelezo walioanza kulalamika na kuimba nayo. il y a des cris que les gens ont manifestés. Watu walisema hivi, Et les gens ont dit ceci. na watu walimtangulia na walimfuata wakipiga sauti, Hosana, yeye abarikiwe anayekuja kwa jina la Bwana. Ce qui le précédait et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Wanatanguliza maneno kama ya unabii, Ils sont en train de prédire les choses comme une prophétie. ya kwamba Hosana, Ils disent Hosanna. na ya pili abarikiwe Et à deuxième position, qu'il soit béni yeye anayekuja kwa jina la Bwana. celui qui vient au nom du Seigneur. Nani anakuja kwa jina la Bwana? Qui vient au nom du Seigneur? Ni Yesu Kristo. C'est Jésus-Christ. Lakini maneno ambayo yanatangulia Mais les paroles qui précèdent, yanasema Hosana. il dit Hosanna. Katika
katika neno Hosana dans le mot Hosanna, kusema utuokoe. on veut seulement dire sauve-nous. Nani atuokoe? Qui nous sauve? Mwana wa Daudi. Le fils de Na David. mwana wa Daudi huu, Et le fils de David. ukisikia verse ya 10 nasema mambo ambayo inafichama kwenye mti. Et le verset 10 dit les choses cachées derrière le figuier. Ubarikiwe ufalme unaokuja wa baba yetu Daudi. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Kuna ufalme ambao inakuja, Il y a une royauté qui vient. lakini ufalme huu Mais ce ni règne, Yesu anajua, anatembeza ufalme. et c'est Jésus qui connaît qu'il amène le royaume. Oui. Tulisema juma jana, Et nous avons dit la semaine passée, imani inafanya kazi katika ulimwengu isiyoonekana, la foi travaille dans le monde invisible. na yanapofanya kazi huko yanaleta hiyo ulimwengu isiyoonekana kwa ulimwengu yanayoonekana. Et cette foi amène de l'invisible au visible. Yesu Kristo kama mfalme anayekuja, Jésus-Christ comme le roi qui vient. lakini zaidi ya kuwa mfalme anayekuja, Mais par-dessus étant le roi qui vient, anakuja na il ufalme, vient avec son règne. na hiyo ufalme lazima yatawale, Et que ce règne doit dominer. na ili yatawale Et pour que ce règne domine, inabidi yabadilishe ufalme iliyokuwa mbeleni. il faut qu'il raverse les forteresses de la royauté précédente. Na ndio maana huko chini utagundua Yesu anasema mkiwa na imani mtaambia mlima huu uondoke. C'est ainsi que Jésus va même utiliser l'expression, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne de sortir. Maana mlima katika Biblia yanaweza kuzungumzia mlima Muzambai Parce que la Bible parla de montagne, peut parler de la montagne comme Munzambae, ambayo ni physique montagne ambayo inaonekana, comme une montagne qui est physique. lakini pia inaweza zungumuza juu ya systeme ambayo yako pale. Mais aussi peut parler de la montagne comme un système instauré. Rudia kwa Daniel, Si vous retournez à Daniel, anasema niliona picha ya sanamu il a dit, je vis l'image d'une statue ambayo ilikuwa na vitu tofauti tofauti, udongo, dhahabu, chuma tofauti tofauti, qui avait l'airain, l'or, il y avait le fer même, différentes lakini choses. kuna jiwe ndogo ambayo ilitoka mbali Mais il y a une pierre qui est venue de loin na ikapiga hiyo statue, et s'est cogné contre cette na hiyo statue. ikaanguka, Et cette statue est tombée. na alafu ufalme ukatokea ndani yake, Et il dit, je vis un royaume ikawa mlima revenir, kubwa être comme une haute tour. na hakuna mtu angeweza Et il n'y avait kuyasimamia. personne qui pouvait les braler. Na hapa mahali ambapo tuko Et ici, là où nous sommes, tayari wamezungumuza kwa verse ya 10, il est vrai qu'au verset 10, ubarikiwe ufalme unaokuja kwa baba yetu Daudi. on a parlé de béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosana juu mbinguni, haleluya. Hosanna dans les lieux très hauts. Ama mbinguni utuokoe, Où ils sont en train de dire que le ciel le sauve. ama Mungu utuokoe, Ou bien ils sont en train de dire que Dieu le sauve. maana ufalme wako umekuja. Parce que ton règne est venu. Ya kushangaza, Ce qui est étonnant. ana hapa niko na kupeleka kwenye context yote generali ya text yetu. Parce que nous sommes en train de voir les contextes même de ce texte. Verse ya 11, Le verset 11. akaingia Yerusalemu, Jésus entra à hata Jérusalem, ndani ya hekalu, même dans les temples. na wakati alipotazama pande zote, Et quand il y eut tout kwa considéré, sababu usiku umeingia, comme il était déjà tard, akatoka kwenda Betania pamoja na wale 12. il s'en alla à Béthanie avec les 12. Yesu ameingia Yerusalemu, Jésus est entré à Jérusalem. na kelele za ajabu ambazo zinaonesha utukufu ya ajabu, Avec des cris qui témoignaient la gloire. ya kwamba njaa yao ni kupokea ufalme, Que leur soif était de recevoir le royaume de njaa Dieu. yao ni kuona matendo ya mbingu ikifanya kazi juu yao. Leur soif, c'était de voir les actions célestes manifestées sur la terre. Nini
tunaona kwa hiyo verse ya 11? Qu'est-ce que nous voyons au verset 11? Alitazama pande zote akiwa ameingia hekalu. Il a considéré tous les lieux étant dans les temps. Pendo, Bien-aimé, utendaji ya uwezo wa imani la manifestation de la puissance de la foi yanatokana na kuwa na muda ya kutazama mambo. passe par l'observation analytique des Maana choses. kama una muda ya kutazama mambo, Si tu n'as pas le temps d'analyser les choses, utafikiri mambo ni sawa sawa na kumbe si sawa sawa. tu vas vivre le conformisme alors que ce n'est pas normal. Utafikiri hii ndio kawaida na kumbe si Et kawaida. tu vas penser que c'est ça le normal alors que ce n'est pas le normal. Nje Hosana, À l'extérieur, ils ont crié Hosanna. nje mwana wa Daudi, À l'extérieur, ils ont crié le fils de David. nje mfalme, À l'extérieur, ils ont crié le roi. nje utuokoe, À l'extérieur, ils ont crié sauve-nous. nje vikwembe vimewekwa chini, À l'extérieur, ils ont placé même des pagnes à nje terre. anatembea juu ya vikwembe. À l'extérieur, ils marchent sur le pagne. Lakini Yesu hakubaki pale, Mais Jésus n'est pas resté là. akaingia ndani ya hekalu. Il est entré dans les temples. Na kuingia katika hekalu Et en entrant dans les temples, akarudia, il est retourné. akaenda lala Betania. Il est allé dormir à Béthanie. Je, katika maisha yako, Est-il possible dans ta vie, hata kama gloire iko nje, même s'il y a une gloire exceptionnelle à l'extérieur, umeshakuwa na muda kukaa, as-tu déjà eu le temps unakamata de muda ya mettre, pumziko, kae kidogo, le temps de vous mettre en écart ili uanze kuchunguza yale ambayo yako mbele yako. afin d'observer ce qui vient dans le futur? Ama unatosheka tu na kelele za watu, Où tu es seulement rassasié de la gloire ama présente, unatosheka tu na masemi ya watu. où tu te réjouis seulement des réactions des gens. Hapana, Non, uwe na muda ya kusongea il te faut le temps de te mettre en ili écart uchunguze afin d'analyser, nini inaomba kubadilisha. afin d'analyser ce qui doit être transformé. Utayagusa. Nous allons y toucher. Na ukiangalia historia iliishia pale. Et vous allez réaliser que cette histoire est finie là. Biblia inasema kwa ile verse ya 12, La Bible dit ceci au verset 12. hata asubuhi alipotoka Betania kwenye alienda pumzikia kule, Le lendemain, après qu'ils firent sorti de Béthanie, alisikia njaa. il eut faim. Alisikia njaa. Il eut faim. Akaona mbali mtini mwenye majani, Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, akakwendea ile akose apate kitu juu yake. il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Na wakati alipofika kwake, Et s'étant approché, hakuona kitu ila majani, il ne trouvant de feuilles, car il ne trouva de feuilles, sababu si wakati wa tini. car ce n'était pas la saison de figues. Meme resi kwa image ingine C'est le même récit à d'autres images ambayo inakuya sasa kwa mti. qui vient par le figuier. Ya kwanza ilikuwa juu ya kuingia Yerusalemu. La première était dans son entrée triomphale à Lakini Jérusalem. usisahau Mais n'oublie pas, hata kwa kuingia Yerusalemu quand bien même il entre à ni Jérusalem, Mungu ama ni Yesu ambaye ana mamlaka juu ya kila kitu. c'est Dieu, c'est Jésus qui a la puissance sur toutes choses. Ana mamlaka juu ya vitu ambao vilivyoumbwa na yeye mwenyewe. Il a la puissance sur les choses qu'il a, sur ses créatures. Ana mamlaka juu yako Il a la puissance, il a l'autorité sur toi-même. na ana mamlaka juu ya viumbe vyake. Et il a même l'autorité sur ses créatures. Muingie katika mji, Entrez dans le uniletee village, punda, amenez-moi l'anneau. na wakiwauliza Et si on vous demande, semeni Bwana anahitaji. dites le Seigneur en a besoin. Unajua neno Bwana kwa Kiyahudi Vous connaissez le mot Seigneur en hébreu. ni kusema mtawala, Il veut dire celui qui ni règne, mtu ambaye ana mamlaka juu ya kila kitu. celui qui a l'autorité sur toutes Na choses. hata kwa mila ya utumwa Et dans la coutume de l'esclavage, Bwana ana mamlaka. celui qu'on appelle le Seigneur a l'autorité. Akiomba kitu S'il demande quelque lazima chose, apewe hiyo. et il a le droit de le Alléluia. recevoir. Amen. Na usisahau kule mbali, Mais n'oublie pas,
plus loin. Maana niko na kurudilia juu nikuweke kwenye mzani. Parce que nous vous ramenons encore une fois, nous voulons vous remettre dans le contexte. Kuanzisha imani. C'est lui-même qui est le fondement même de la Na foi. ni yeye mwenye kutupa uwezo. Et c'est lui-même qui nous donne la Ili puissance. tuwe na uzima juu ya kila kitu. C'est enfin que nous puissions avoir la vie sur toutes Na choses. ili tufunue urithi ya tabia zake. C'est enfin que nous puissions également manifester la nature divine. Ya utawala juu ya kila kitu. Cette nature de dominer sur toutes choses. Na Yesu wakati anapofika kwenye muti kwa verse ya Et 12. quand Jésus arrive devant le figuier au verset 12, Biblia inasema alikuwa na njaa. la Bible dit qu'il avait faim. Na aliona kwa mbali mutini. Et il a vu de loin le Na figuier ilijaa majani. qui avait plein de feuilles. Na alafu akaamua kuyaendea. Et il a décidé de s'approcher Ili aweze kutafuta matunda ndani. afin de trouver le figue. Wapendwa, ona kitu kwa mbali sio ukweli ya kitu. Bien-aimé dans le Seigneur, voir quelque chose de loin, ce n'est pas le réel de ces choses. Lakini kukaribia kitu inakupa ukweli ya kitu. Mais t'approcher de la chose que tu observes te donne la capacité d'analyser la vérité. Hauwezi weza kufanya analize ya kweli kitu kiwa mbali na Tu wewe. ne feras jamais une bonne analyse si la chose que tu veux analyser est plus loin Lakini de kama toi. unazongelea kitu, Et plus tu t'approches, yanakusaidia kuweza kujua sasa ukweli wake. ça te ramène à reconnaître la vérité des choses. Kwa kuingia Yerusalemu, En entrant à Jérusalem, kuna makelele ya shangwe na vigelegele. il y a des cris de joie et de louange. Kwa kukaribia muti kwa mbali, En regardant l'arbre de loin, kuna makelele ya utukufu ya muti. et il y a aussi les cris de la gloire de l'arbre. Maana majani yake yamemea. Parce qu'il y avait des feuilles, vous pouvez voir des feuilles. Na unaona uzima ndani mwake. Et on pouvait voir, on pouvait Na penser qu'il y a la unafikiri vie. utapata kitu ndani Et tu pouvais mwake. penser que tu vas trouver quelque Lakini chose. unapoyakaribia, Mais plus tu t'approches, hautakutana kitu. tu ne trouves rien. Wengi wetu La plupart d'entre nous, wanatosheka na makelele. ils se réjouissent des cris, des bruits. Wanatosheka na hali ya vigelegele. Ils se réjouissent même de cris d'allégresse. Lakini ukizongelea karibu, Mais plus tu t'approches, saa ingine utakutana inaomba kubadilisha mambo. plus tu t'approches, tu réalises qu'il faut Na changer les kubadilisha choses. mambo hii Et à changer ces choses, inaomba nguvu za imani utendeshwe. pour changer ces choses, il nous faut la puissance de la foi. Angalia analize namna gani mambo yaliendelea kwa verse ya 14. Regardez au verset 14. 14, comment Jésus va réagir. Akajibu Et Jésus répondit akasema, et il dit, kweli hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. et il dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'attendirent. Yesu anatumia autorite ya uwezo ya imani. Jésus utilise l'autorité de la force de la foi. Na ile autorite tutayaona kwa hekalu. Et la même autorité, nous la verrons dans l'accomplissement même vers Usisahau le yale temple. yote niko na jenga. Et n'oublie pas tout ce que nous sommes en train de construire Na wakati ensemble. anatumia hii mamlaka, Et quand il utilise son autorité, anaonishangaza, ce qui nous étonne, alienda kwa source ya maneno. et il est allé même jusqu'à la source, au fondement même du Source problème. ilikuwa nini? Quel était le fondement même? Ni wakati anatumia figure de style, C'est quand il utilise une figure de style. namna ya kuongea kwa kupana hali ya mtu iwe kama inaongelea kitu. C'est lorsqu'il utilise une personnification qui est le fait d'accorder à un objet les qualités ou les valeurs d'une personne. Ni muti ndio anayo tatizo, C'est vrai, il parle à l'arbre. lakini akiongea juu aweze kuwamakia na kubadilisha mazingira, Mais à s'adressant au figuier pour changer la nature ou l'environnement, anazungumza kama iko naongelea mtu. il est en train de parler comme s'il parlait à une personne. Verset 10 anasema, prenant alors la parole et lui dit, que jamais personne. Kwa lugha ya Kiswahili, Dans la version Swahili, wakati wanasema ya kwamba quand on dit ce qui suit, mtu asile matunda kwako, on dit que personne ne mange de ton fruit.
inataka kusema ni kama iko naongelea mtu, na japo ni mtu angesema mtu asile matunda yake. Vous allez réaliser qu'à Swahili, on dit que personne ne mange de tes fruits. Mais c'est comme si il devrait dire que personne ne mange de ses fruits parce que c'est une chose. Kwa sababu ni kitu, Parce que c'est une chose. lakini yale mti yanageuka kuwa mtu. Mais cette figuier est transformée à une personne. Na wengi wetu ni hivyo. Et parmi nous, la plupart sont ainsi. Unaweza kuona malembelembe za ajabu Vous pouvez voir des feuilles extraordinaires. na unafikiri kuna kitu Et pale, vous voyez, et vous pensez qu'il y a quelque chose. lakini ukifika karibu na Mais hiyo plus vous vous approchez, hakuna kitu, il n'y a rien. hakuna kitu. Il n'y a rien. Na sasa Yesu wakati anakamata hiyo Et mamlaka, quand Jésus prend son autorité, ndio unaona wanaruka mara moya. et c'est ici qu'il saute directement Verset 15 au verset 15. inasema hivi. Et la Bible nous dit ce qui suit. Non, verset 20. Le verset 20. 14 kisha unaenda 20. 14, nous sautons de 14 à 20. Na asubuhi walipokuwa wakipita, Et le matin à Passa, wakaona mtini umekauka les disciples vers le figuier séché toka shina. jusqu'aux racines. Toka shina ni kusema ya kwamba Quand on parle des racines même, hakukausha tu mti na majani yake, il n'a pas séché seulement le figuier avec ses feuilles, ama kukausha majani, ou faire sécher lakini seulement les feuilles. alikausha mpaka chanjo ya chini, Il est allé même jusqu'aux racines, na kusema mtu hatapata faida tena kwa hili. déclarant que personne n'aura de fruits de vous. Petro akakumbuka 21. Le verset 21 nous dit ceci, et Pierre se rappela de ce qu'il avait passé. Petro akakumbuka. Pierre se rappela. Anakumbuka nini? Qu'est-ce qu'il se rappelle? Uwezo wa imani ya Yesu Kristo juu ya hiyo mti. La puissance de la foi de Jésus-Christ sur l'arbre, le figuier. Akamwambia, Et il lui dit, mwalimu, tazama mtini ulio laani umekauka. Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jibu la Yesu kwa verset 22, La réponse, la réplique de Jésus au verset 22. Yesu akajibu akawaambia, muamini Mungu. Et Jésus a dit ceci, ayez foi à Dieu. Kuliko Yesu kusema juu ya hiyo maelezo ya mshangao wa Petro, Au lieu que Jésus parle de l'étonnement de Pierre, lakini Yesu anamuleta Petro katika tendo kumwambia, ungana na imani ya Mungu. mais Jésus lui ramène au fondement, il lui dit, aie foi à Dieu. Maana ni Mungu ndiye anafanya kupitia imani ninayokuwa nayo. Parce que c'est Dieu qui agit au travers la foi que j'ai, moi. Si mimi niliyokausha. Ce n'est pas moi qui ai séché. Kwa Petro alijua Yesu alikausha. Pour Pierre, il pensait que c'est Jésus qui venait de Lakini sécher. si Yesu aliyekausha, Mais ce n'est pas Jésus qui a fait lakini sécher. Mungu wake mwenye imani ambao hiyo imani aliyotangaza juu ya Mungu, juu ya hiyo mti ikakausha. Mais c'est le Dieu à lui, le Dieu à qui il a mis sa foi, qui a amené à sécher l'arbre. Mara mingi tunaweza kuwa na maulizo, La plupart du temps, nous pouvons avoir des questionnements. namna gani ninaweza na mimi kuwa na imani hii ya Mungu? Comment je peux avoir la foi de Dieu? Kwa sababu taona imani hii ya Mungu Parce que vous verrez la foi de ambao Dieu. wanamwambia amini Mungu. Là-haut dit, ayez foi à Dieu. Yesu akaendelea na maneno kwa verse 23. Le verset 23 ajoute, Kweli ninawaambia nyinyi, mtu anayesema na mlima huu, ondoka utupwe katika bahari, naye hana shaka katika moyo wake, lakini anaamini kwamba yatafika aliyoyasema yatakuwa yake. je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Wapi muti imepotea? Où est-ce que l'arbre s'est perdu? Kwa sababu hapa hatuna tena maneno ya muti. Mais parce qu'on ne voit plus le terme de, Sasa tumekuwa na de maneno figuier. ya nini? Ya mlima. Mais nous voyons le problème de la montagne. Muti imewekwa kando. Le figuier a été mis à Sasa part. ni mlima. Mais maintenant c'est la montagne. Yesu anataka kuambia hivi, Jésus voudrait dire ce qui yale suit. yote ambayo ni mlima juu yenu, Tout ce qui constitue montagne devant vous. mimi nilikausha muti Moi j'ai séché le figuier. mpaka mizizi yake. Je suis allé jusque même aux Na wewe racines. unaweza kuwa na imani, Et vous, si vous avez la foi, unaweza
kausha mlima. Vous pouvez même faire sécher la Na montagne. mlima ni nini? Et la montagne, c'est quoi? Ni yale ambao yanakuwa defi ndani ya maisha C'est yako. tout ce qui constitue votre défi personnel. Unaona muti Et quand vous voyez le figuier, ni muti, eh oui, c'est le figuier. lakini mlima, Mais la montagne, imani, mambo ya Yesu iko maajabu. les choses de Dieu sont extraordinaires. Yalifanya kadogo muti, Lui, il a parlé à une petite chose. le lakini figuier. yanatuita tuongee juu ya mlima. Et il nous amène à agir sur des grandes choses comme la montagne. Na mlima hauwezi kuilinganisha na uzito wake na muti. Tu ne peux pas comparer la montagne, la taille, le poids de la montagne au figuier. Kwa neno ingine anataka kuambia ya kwamba Et à d'autres termes, il veut dire ce qui suit. mkiungana na imani ya Mungu, Si vous vous joignez à la foi de Dieu, Mungu atawapa uwezo juu ya yale ambayo iko impossible. Dieu va vous donner la puissance sur des choses qui sont impossibles, Iwe possible. afin de les rendre Na ndio possibles. maana malaika kaambia Miriamu, Et c'est ainsi que l'ange a dit à Marie, yasiyowezekana kwa mwanadamu, ce qui est impossible aux hommes, lakini kwa Mungu c'est yanawezekana. possible à Dieu. Ni imani tu ndio inaweza kuangusha Rien hii. que la foi peut amener à ces Imani choses. gani? La foi, quel type de foi? Iliyoungana na Mungu. La foi qui s'est alliée à Dieu. Maana sisi bila Mungu tuko dhaifu, Parce que nous, sans Dieu, nous sommes lakini vides. sisi pamoja na Mungu Mais nous, avec Dieu, tuko washindi. nous ferons des exploits. Haijalishe mlima gani na shimama Peu kwetu, importe la montagne qui est devant lakini nous. sisi pamoja na Mungu Mais nous, avec Dieu, tunaweza. nous sommes capables. Kuna picha hapa ndogo sana, Il y a une image ici. picha kidogo sana. Une image. Naona ile picha, picha ya Jeredi. C'est l'image de quelqu'un qui prend. C'est quoi ça? Hein? L'aspierre. Ouais, l'aspierre. Na kuna lijiwe kidogo Et il y a une petite pierre. na kuna mkono. Il y a aussi la main. Alléluia. Na wanaandika kwa Kiingereza, David anatusomea juu nitakuwa. Et ils nous écrivent en anglais, ils disent ceci. The stone in your hand might be small, but the God who is with you is bigger than the giant in front of you. It is not about the stone, but it's about your God. Haleluya. Ni kweli C'est vrai. kuna jiwe ni kidogo sana. Nous avons une petite pierre. Na Yesu wakati anazungumzia juu ya imani, Et quand Dieu parle de la foi, anasema ukiwa na imani kidogo tu si vous avez cette foi, cette petite foi, itabadilisha mambo. ça va transformer les choses. Imani yako yakiungana na nguvu za Mungu, Si ta foi se lie à la puissance maana de Mungu ni Dieu, mkubwa, parce que Dieu est grand, hata mbele yako kukuwa yule ambaye anaonekana kuwa mkubwa même zaidi, si devant toi il y a quelqu'un qui est comme un géant, ni mulima kabambi c'est kwako. une grande montagne. Haiko juu unakuwa na kitu kidogo ndio utaweza kumshinda. C'est pas parce que tu as une petite chose que tu vas le vaincre. Haiko juu ya imani yako ndio utaweza Ce n'est kumshinda, pas à cause de ta foi, lakini juu umejiunga na huyo mkono wa Mungu. mais c'est juu parce yako. que tu t'es allié à la main de Dieu. Goliati Il y a Goliath, na David il y a David, na watu, il y a aussi les spectateurs. haiwezekani. C'est impossible. Haujue mambo, Tu ne connais pas les choses. lakini ninalishiwa Mais j'ai une pierre. na nina pia mjereti yangu, kamba yangu ya kusukuma J'ai jiwe. aussi mon lance-pierre avec moi. Lakini pia ninaenda kwa Mungu huyu ambaye Mais uliyemdharau. aussi je vais avec ce Dieu que tu as maudit. Davidi kuangusha Goliati, David faire tomber Goliath. hakuangusha juu aliyo kupiga lance pierre. C'est pas parce qu'il avait l'expérience avec des lance-pierres. Non. Ni juu alisema mimi nimekuja na Mungu wa Israeli. C'est parce qu'il a dit je suis venu avec les dieux d'Israël. Mungu ambaye unayemdharau Les dieux que tu as ndiye méprisés. ninakuya naye. C'est le même Dieu avec qui Na je ni huyo viens. Mungu aliingia katika hiyo jiwe ndogo Et c'est ce même Dieu qui est passé par la petite pierre. kama imani ambayo inasukuma
ilisukuma Goliati. Comme une foi qui a poussé Goliath. Haleluya. Amen. Watu wa imani wako hapa. Il y a des gens qui ont la foi ici. Acha tuone hii video. Pouvons-nous voir cette vidéo? Na ni video labda umeshaipata ndani ya reseaux sociaux. Il est probable que tu as eu cela. Achia kwanza pale. Achia pause. Ukiona ile picha, Si vous voyez cette image, kuna mlima. il y a une montagne. Ukiona kule yulu kuna manyumba. Si vous voyez au-dessus là, il y a même des maisons. Lakini ukiangalia hapa kwenye kuna menyeka. Mais si vous voyez la partie qui est rasée là, Unaona kuna jiwe pale. vous allez constater qu'il y a une pierre. Na huku chini kuna nyumba kubwa. Et ici à terre, il y a même une grande Kuna maison. ufalme. Il y a une royauté. Lakini endelea mwana. On va alors continuer avec notre vidéo. Jiwe Il y a une pierre qui vient. Watu Vient. Et les gens fuient. inatwanga kitu kubwa. Et elle se heurte contre une grande Tena chose. watu rudisha pale. Wana observe mzuri. J'aimerais que vous puissiez observer, même analyser. Haya, kwenda. Wote wana Tout le monde fuit. wote. Tout le monde fuit. Tena moya kwa moya anaanza kwenda angalia kuna. Et encore, les gens reviennent encore pour voir ce qui se passe. Imani yenye uwezo. La foi qui a une puissance. Wakati unatumia tendo la imani kwa Kau- mambo fulani, Quand vous utilisez votre foi pour des choses, kwa mlima mkubwa, pour des grandes montagnes, wote watakuacha. tout le monde va vous laisser. Watasema haiwezekani. Et les gens vont vous dire c'est impossible. Hii nyumba kabambi, master, Cette grande maison, namna gani itaanguka? comment cela sera possible? Lakini Mais aussi, wakati imani itaanza fanya kazi, quand la foi va agir, wote watakimbia. tout le monde va fuir. Watu wa imani wanatuacha peke yetu. Les gens de la foi nous laissent seuls. Mara mingi watu wa imani wanabaki peke yao, Souvent, les gens qui ont la foi restent seuls. lakini nyuma ya ushindi ya imani Mais après la victoire, tena wote wanakuya. Haleluya, tout le monde vient, tout le monde vient, wanakuya. Haleluya. tout le monde vient. Haijalishe mlima gani unapitia ndani yake, Peu importe quel type de montagne que tu traverses. lakini wakati mbele yako kuna mlima, Mais si devant toi il y a une montagne, kama vile tuliona kuna nyumba kubwa, comme nous avons vu, il y a une grande maison. hakuna mtu angeamini ya kwamba lijiwe ndogo inaweza enda kuiangusha. Personne n'a cru qu'une petite pierre pouvait faire Kwa kuona raser une volume ya maison. hiyo jiwe, En voyant même la dimension de cette montagne, unaweza de waza cette ni pierre, ngumi tu, et vous pouvez penser que c'est un poignet de main ambayo inaenda kusukuma mtu ambaye ni qui mkubwa. peut aller pousser seulement un géant. Nyumba sawa ile kubwa, Une maison pareille, grande comme ça, namna gani inaweza anguka? comment elle peut tomber? Imani ina uwezo. La foi a la puissance de changer les choses. Ndio maana nikienda niko nataka kumaliza, Quand bien même nous sommes en train d'aller vers la fin, kiangalia sasa pale sasa kwa ile verse ya 23, si vous voyez au verset 23, kweli ninawaambia nyinyi, mtu anayesema na mlima huu uondoke utupwe katika bahari, naye hana shaka katika moyo wake, lakini anaamini kwamba yatafanyika aliyoyasema, yatakuwa yake. je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Maneno haya yalikuwa naonesha nini? Que disaient même ces paroles ici? Turudie kwa verse 15. Maintenant, nous pouvons retourner au Ili verset tujue nini 15, ambayo Yesu alikuwa afin anataka. de comprendre ce que Jésus était en train de dire. Wakafika Yerusalemu, Ils arrivèrent à Jérusalem.
Najua 11 tulisema akaingia ndani ya hekalu akaona pande zote. Nous avons dit au verset 11 que Jésus est entré à Jérusalem, il est entré même dans les temples et il a tout considéré, tout observé. Observe. Wanakusidera. Wakati alipoangalia kila kitu, Et quand il a tout observé, akarudia Betania, il est retourné à Béthanie, mais alishajua ukweli ya mambo. mais connaissant la vérité des choses. Sasa 15 Et le verset 15, wakafika Yerusalemu. Et- Ni asubuhi yake sasa. et le matin, ils arrivent à Jérusalem. Naye aliingia hekaluni, Jésus entra dans les temples. akaanza kufukuza watu waliouza na kununua ndani ya hekalu. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans les temples. Akapindua meza za watu waliobadilisha fedha na vitu vyao viliouza ua. Il renversa les tables des changeurs et les pièces des vendeurs des pigeons. Wala hakuacha mtu achukue chombo katika hekalu. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers les temples. Le verset 17. Akafundisha akawaambia, Et il enseignait à 10 ans. haikuandikwa Il n'est pas écrit, nyumba yangu itaitwa nyumba ya kuomba kwa mataifa yote? ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Ninyi mumeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Yesu wakati anaingia ndani ya hekalu, Quand Jésus entre dans les temples, lengo lake ni kuya kubadilisha son objectif c'est de venir raverser yale ambayo alisema, mkiwa na imani mtabomoa hata hii mlima. ce qu'il a dit, que si vous avez la foi, vous allez faire déplacer même la Na montagne. mlima ilikuwa sisteme yote ya Kiyahudi, Et la montagne symbolisait le système judaïste. ilikuwa utawala uliokuwa mbeleni. C'était la royauté qui avait Na précédé. wao walikuwa wamesema ya kwamba Et ils avaient déjà dit ce qui suit. abarikiwe mfalme anayekuja kwa baba yetu Daudi, Qu'il soit béni celui qui vient au nom de David, kwa notre maana Père. anakuya kubadilisha mazingira ambayo Parce qu'il aliyokutana. vient changer ce qu'il a rencontré. Na neno la Mungu linasema hivi, Et la Bible nous dit ce qui suit. mazingira aliyokutana ndani ya hekalu Ce qu'il a constaté dans les temples, ni biashara mbovu iliyoingia humo. c'était des mauvais commerces qui étaient des gens établis. Watu walitoka kule na Hosana, Les gens sont venus de l'extérieur avec watu Hosanna. waliimba Hosana, Les gens ont chanté watu Hosanna. walitandika vikwembe, Et les gens ont même mis des pagnes à watu terre. walifanya Et vigelegele, les gens ont crié. lakini ndani humo Mais à l'intérieur, hamkukuwa yale maombi ambayo Mungu alitafuta, il n'y avait pas la prière que Jésus cherchait. hamkukuwa maabudu ambayo Mungu Il n'y avait pas alitafuta, l'adoration que Jésus hamkukuwa cherchait. ibada, Il n'y avait pas haikukuwa. les cultes. Ndio Yesu akashimama Et c'est ainsi que Jésus va na kuanza s'élever kupindua meza yao afin de na raverser kuanza leur table, kubadilisha kila system mbaya afin de changer chaque ili système mauvais, ajenge tena kanisa lake. afin de restaurer encore, de recommencer son église. Imani La foi, peke yake la foi seule, inaweza badilisha system mbalimbali. la foi seule peut changer tous les systèmes. Imani La foi, peke yake la foi seule inaweza jenga tena msingi kubwa. peut changer, peut encore rebâtir un fondement solide. Haleluya. Amen. Nini ambao unakutana na maisha Qu'est-ce que tu rencontres dans ta vie? hii? Muti Cet arbre, ce figuier, ni yale ambayo Yesu alikuja kukausha. c'est ce que Jésus est venu. Katika kukausha kwake Ce qu'il est venu sécher, ni kukausha yale machafuko iliyokuwa ndani ya hekalu, c'est à faire et sécher même l'abomination qui était dans ili le temple, ajenge tena ufalme. afin de reconstruire un nouveau fondement du Na royaume de hii Dieu. haiko Mungu peke yake anaweza kuyafanya, Et ceci, ce n'est pas seulement l'œuvre de Dieu seul. na wewe unaitwa kuyafanya. Toi aussi, tu es appelé. Tena à unaweza faire. fanya zaidi. Et toi aussi, tu peux faire au-delà de cela. Sijue nini ambayo yanaonekana milima ndani ya maisha. Je ne sais pas ce que vous connaissez comme montagne dans votre vie. Sijue. Je ne sais pas. Sijue nini ambao yanaweza kuzuiza kuboresha siku zako. Je ne sais pas ce qui peut mettre obstacle à l'amélioration de votre vie quotidienne.
wewe unayajua. Et toi, tu les connais. Na Yesu akizungumza hapa, Et quand Jésus parle ici, anazungumza juu ya mtu na system. il parle de la personne avec un système. Anazungumza juu ya madefi mbalimbali ambayo tunakutana nayo. Il parle aux défis quotidiens de notre vie. Lakini bado tumaini iko. Mais il y a l'espoir. Unaweza tena kuanza upya. Tu peux recommencer à zéro. Yesu alianza upya kwa hekalu. Jésus a commencé à zéro pour les temps. Yesu alianza upya kwa hiyo mti. Jésus a commencé de nouveau pour cet arbre, ce figuier. Na ujue ya kwamba ana mamlaka. Et connaissez qu'il a la puissance. Yote ni yake. Tout est en lui. Lakini wewe amini Mungu. Et toi, crois seulement à Dieu. Ungana na Mungu. Et foi à Dieu. Unganisha imani yako kwake. Associe ta foi à lui. Kwa sababu ni yeye atakayeyafanya. Parce que c'est lui qui le fait. Haiko wewe ndio utakaye. C'est pas à toi de le faire. Yeye ataifanya. C'est lui qui le fera. Haijalishe giza iko mbele yako. Peu importe l'obscurité qui est devant. Aliyeita nuru na nuru yakawa anaweza kuyafanya kwa imani. Celui qui a appelé la lumière, que la lumière soit, il peut le faire. Haijalishe zaruba iko mbele yako. Peu importe la tempête qui est devant vous. Bahari ni mbele yako. Il y a une mer devant vous. Petro ni mwalimu mkubwa sana. Pierre, c'est un enseignant. Aliogopa Yesu. Il a eu peur de Sema ni Jésus. fantôme. Il a pensé que Jésus était une fantôme. Kasema tunakufa. Il dit nous mourrons. Lakini Yesu hakutishwa na kuogopa kwao. Mais Jésus n'a pas été influencé par leur peur. Aliendelea kuwakaribia. Et il s'est approché. Aliendelea kuwakaribia. Il s'est approché. Na wao walijua mwisho yetu umeenea. Et ils ont pensé que c'était leur fin. Lakini mwisho Petro akakamata tendo la imani. Mais après, Pierre s'est levé avec l'acte de foi. Akauliza, Et il a posé la question. Bwana, ni wewe? Seigneur, est-ce toi vraiment? Na Yesu akasema, ni mimi. Et Dieu, Jésus a dit, c'est moi Pierre. Petro anaanza kuungana na imani ya Mungu. Alors Pierre commence à s'associer à la foi de Dieu. Anaanza ungana na mtu ambaye aliyeumba maji, zaruba, bahari. Il s'associe à celui qui a créé la mer, même le vent, même la tempête. Namwambia, kama ni wewe kwa sababu ya neno hii ninakuja. Et il dit, si c'est toi, permets à ce que je vienne vers Na toi. Petro alienda kwake kwa imani akishajua ni yeye. Et Pierre a commencé à avancer parce qu'il avait la foi que c'était lui. Na akaenda kwa neno ni mimi. Et il est allé poussé par la parole de Jésus ce mois. Asubuhi hii nadhani kuite uende kwa imani ya neno hii. Et ce matin, nous voulons vous appeler à aller avec ce. Kwa sababu imani inakuja kwa kusikia. Parce que la foi vient de ce qu'on Na entend, kwa kusikia neno la Mungu. la parole de Dieu. Ndipo Petro akaenda. Et c'est ainsi que Pierre Na est kwa allé. mwisho Petro aliona anaanza tembea. Et Pierre a constaté qu'il commençait à marcher sur l'eau. Et il marchait Na sur l'eau. akatembea. Et il marchait sur l'eau. Lakini nyuma kidogo Mais après un temps, akatoa macho yake juu ya ule ambaye aliamini. il a fait l'erreur de sortir son regard sur celui qui l'a appelé. Kaangalia bahari. Et il a regardé la mer. Oh. Et il commençait maintenant à Mwisho s'écrouler. alizama, Et il mwisho commençait à alizama. s'écrouler. Maana ameweka macho kwa asiye muumba. Parce qu'il a fait sortir son regard de celui qui l'a créé. Ametoa macho kwa yule ambaye anatupa nguvu yake. Il a fait ili tuwe na sortir, uzima. il a fait sortir son regard de celui qui nous donne sa force en fait que nous ayons la vie. Ametoa macho kwa yule ambaye ametupa ahadi yake Il a fait- ili turiti sura yake. Il a fait sortir son regard de celui qui lui a donné la promesse afin que nous puissions hériter sa nature Na divine. mwisho alianza kuzama. Et il a commencé à s'écrouler. Akazama. Il s'est écroulé. Lakini sikia, Mais écoutez bien aimé, Biblia inasema hivi. la Bible dit ceci. Petro katika kuzama kwake Pierre, même dans son écroulement, akakumbuka et il va se souvenir. bado yule yuko yulu Il y a quelqu'un qui est au-dessus, ambaye anatawala, qui règne. anatawala mateso Il yangu, domine même sur ma anatawala souffrance. kifo Il yangu, domine sur ma mort. anatawala bahari Il domine même sur la mer. Akamuita huyo Il l'a Yesu appelé. Kristo, na Et alipomuita à l'appel, akamwambia nishike et il a mkono dit, Bwana. tiens-moi la main, Seigneur. Na alipomshika Et mkono quand il a tenu la main, akarudi kwenye imani et il est retourné dans la na foi. akatawala mazingira Et il a hayo. aussi encore redominé la nature. Yanawezekana. C'est possible. Yanawezekana. C'est possible. Hatuna
hatuna pesa, On n'a pas l'argent. hatuna yale ambayo unawaza, Nous n'avons pas ce que tu penses. lakini tuna jiwe ndogo Mais nous avons une pierre. ambayo imepewa kwa kila mtu. Ce qui a été donné à tout le monde. Kila mtu ana hiyo jiwe. Ce qui a été donné à tout le monde. Hiyo jiwe uko nayo. Tu en as cette. Haijalishe mlima, Peu importe la montagne. usifurahie makelele. Ne te réjouis pas de la parasse. Non. Usifurahie masemi ya Ne, nje. ne te réjouis pas de ce que les gens vont dire à Angalia l'extérieur. ukweli ya maneno Mais regarde la ili réalité des uanze choses. kutendesha imani, Afin de mettre en application la foi. ukiunganisha pamoja na Mungu En wetu. l'associant Haleluya. à notre Dieu. Utaona Alléluia. mazingira yanapoa. Et tu verras même la nature t'obéir. Nabakia 2 minutes et 11h15. Nakupatia 2 minutes kama Merci. Merci. J'aimerais qu'on remette le texte de la réponse de Jésus. Oui, c'est ça.